Tenter de voir au musée du Prado le jardin des délices, c'est s'exposer aux mêmes difficultés qu'au Louvre. Google a numérisé en haute définition 14 chefs-d'œuvre, dont le jardin des délices, qu'il est possible de contempler chez soi dans les moindres détails. Un éléphant a été présenté aux Pays-Bas en 1480 et le dessin très précis de Bosch est sans doute inspiré de gravures de l'époque. Pour la girafe, même chose. Des gravures ont repris le dessin du manuscrit de Ciriaco d'Ancône illustrant son voyage en Égypte. De plus, Laurent de Médicis a reçu à Florence en 1486 une girafe offerte par le sultan mamelouk du Caire. D'où un grand engouement pour cet animal. Avec l'éléphant et la girafe, Bosch a bien situé le jardin d'Éden en Afrique et pas ailleurs, et ça, personne n'en parle. Les damnés seront remplis de toute ordure, difformité et turpitude. Car ainsi que dit saint Anselme, chacun d'eux sera plus repoussant que boue et charogne, et plus vilain et plus noir que suie, et plus déformé qu'un monstre du monde. Car alors que les bienheureux resplendiront comme le soleil, au contraire les réprouvés pueront comme fientes et charognes pourries. Les corps des dits damnés seront si puants, ainsi que le dit saint Anselme, que par la pesanteur des peines qui tomberont sur eux, ils ne pourront mouvoir pieds ni mains, ni aucune partie du corps. Et le dit corps sera une charge très pesante et insupportable à l'âme damnée qu'elle ne pourra laisser aucunement.
De même, tout damné sera si imbécile qu'il ne pourra pas ôter de ses propres yeux les vers et serpents qui le mordront et affligeront, ainsi que dit saint Anselme. Il dit aussi que les corps des damnés seront si malades et infirmes qu'aucun médecin ne les pourrait soulager, et que les susdits damnés seront établis en une grave et très vile servitude, car ils seront punis servilement comme de mauvais et iniques serfs. Ils seront détenus servilement en une vile prison, et enchaînés de chaînes ardentes, et contraints de souffrir, et endurer ce qu'ils voulaient éviter et fuir, empêchés et défendus de tout ce qu'ils voudront avoir et obtenir. Ils seront coléreux, plus que la félonie et férocité de toute bête cruelle et dévorante, toujours perturbés par fureur et impatience, selon la parole susdite du psalmiste. La colère du Seigneur les jettera dans le trouble. When I first came in here, I began wondering what was the one thing here that reminded me of home. And you have my word of honor, I'm not going to light it. Les historiens sont partagés entre Engelbert de Nassau, Philippe le Beau, Henri III, comte de Nassau-Breda. On penche pour ce dernier, puisqu'on a vu ce triptyque dans sa demeure princière en 1517, un an après la mort de Jérôme Bosch. C'est un peu mince comme renseignement. I've never been in these offices before. Entre 1480 et 1503. On penche plutôt pour 1503 à l'occasion d'un mariage princier. How she could have moved such a big man from the pool house to the car. La famille des comtes de Nassau, très catholique, n'aurait jamais eu l'idée de commander une peinture mettant en scène la secte hérétique des Adamites, résurgence des turlupins qui se promenaient nus. La thèse de l'historien de l'art William Frenger, qui fait référence aux Adamites, ne tient pas, semble-t-il. Question de logique. Un autre historien de l'art, Hans Belting, estime que Bosch délivre un message humaniste dans l'esprit du temps sous l'influence de Thomas More. Waouh! Bosch meurt en août 1516 et l'Utopie de More est publiée en décembre 1516. Comment Bosch aurait-il pu s'inspirer d'un livre pas encore publié? Il faut ajouter que ce n'est pas lui qui a décidé des choix iconographiques, mais le commanditaire du triptyque, et par conséquent Bosch ne s'est certainement pas posé la question, pourtant séduisante, proposée par Belting à propos du panneau central. À quoi ressemblerait le monde si le péché originel n'avait jamais existé? Les dernières hypothèses des historiens de l'art s'accordent sur un speculum nuptiarium, un miroir nuptial devant instruire des nouveaux mariés, car le triptyque aurait pu être commandé à l'occasion d'un mariage princier. Pourquoi pas? Mais cela n'explique pas la présence d'environ 500 personnes qui se baladent à poil. Quant à dire que le panneau central représenterait une humanité pécheresse avant le déluge, c'est une absurdité. La postérité d'Adam travaille dur et est vêtue même si elle commet des turpitudes. Dans un documentaire intitulé « Le mystère Jérôme Bosch », centré sur le jardin des délices, on fait parler des historiens de l'art, bla bla bla, des philosophes, bla bla bla, des psychanalystes, bla bla bla, et à la fin, on n'en sait pas plus qu'au début, le mystère reste entier. Il est étonnant que tout ce beau monde s'exprime sans jamais faire allusion à la culture religieuse, littéraire et iconographique, notamment les drôleries dessinées dans les marges des manuscrits qui ont inspiré Bosch. Pour comprendre ce que représente le panneau central,
Un indice visuel est présent sur le volet gauche. Près d'Adam se dresse un arbre étrange. Il s'agit d'un dragonnier des Canaries. Il semble que Bosch se soit inspiré de la fuite en Égypte, gravure de Martin Schongauer, où l'on voit un dragonnier en tout point semblable. Les Canaries étaient connues depuis l'Antiquité comme les îles Fortunées, séjour des bienheureux de la mythologie grecque, évoqués par Homère, Hésiode, Pindare et d'autres. Il y fait toujours beau, le climat est doux, les fruits sont abondants et il n'y a point besoin de cultiver. Il existerait donc sur Terre une contrée bénie et lointaine où les humains vivraient dans un paradis terrestre, isolés du reste du monde, où tout n'est que vanité. À la fin du XVe siècle, les îles Canaries, redécouvertes depuis le XIVe siècle, ont été conquises pour le compte du roi d'Espagne par Jean de Béthencourt en 1404. Les Ganches, qui vivaient aux Canaries et qu'on a convertis au christianisme, plus ou moins de force, étaient une peuplade vivant dans des conditions plus prosaïques qu'un paradis supposé. Mais quand la réalité connue est confrontée à la légende, qu'est-ce qu'il reste? La légende, bien sûr. C'est ce que Bosch semble avoir mis en image. L'évêque syriaque Jacques d'Édesse, vivant au 7e siècle, relate le voyage du moine Zosime sur l'île des Bienheureux, où les fils de Yonabad, fils de Récab, demeurent dans la grande mer, l'océan. L'histoire de Zosime, dans ses différentes traditions textuelles, à savoir le grec, le syriaque, l'arabe, l'éthiopien, l'arménien, le géorgien et le vieux slave, est au carrefour de plusieurs disciplines. L'Antiquité grecque, le monde biblique, la littérature monastique et la philologie orientale. Que dit Zosime? Ce pays ressemblait au jardin de Dieu, et les bienheureux étaient semblables à Adam et Ève avant leur péché. Yonadab, fils de Récab, entendit les ordres de Jérémie. Ne mangez pas de pain, ne buvez pas de vin, jusqu'à ce que Dieu ait exaucé vos prières. Et il déclara à ses fils, nous ne mangerons pas de pain, nous ne boirons pas de vin, et nous ne revêtirons pas de vêtements. La volonté de Dieu nous plaça dans cette île où nous ne semons pas, nous y demeurons sans péché et sans mauvaise pensée. Dieu fit pousser pour nous de beaux arbres, chargés de fruits splendides, et des racines de ces arbres coule une eau douce et agréable. Nous ne travaillons pas la terre, nous n'avons ni maison, ni or, ni argent, ni hiver, ni pluie, ni neige, ni glace. La terre est éclairée d'une admirable lumière, elle ne connaît ni les ténèbres, ni la nuit. Nous avons un corps brillant, et nous demeurons dans la lumière. Dans ce monde idyllique, où l'on n'est jamais malade, la mort arrive en douceur, et un ange se charge de l'âme du défunt pour la transporter au ciel. Waouh! Je crois tenir le bon bout. La description de Zosime semble correspondre au tableau. Mais est-ce que Jérôme Bosch ou son commanditaire disposait d'une version latine, grecque ou en langue vernaculaire de la légende de Zosime? Je n'en sais fichtre rien, il faut bien l'avouer. Dernier casse-tête. Chaque scène, située dans le coin inférieur droit des 3 panneaux, est en soi une énigme sujette à des interprétations dont aucune n'est convaincante. Au jardin d'Éden, un triton inspiré de la mythologie grecque lit un livre. C'est pour le moins surprenant. Sur le panneau central, semblant se situer dans une sorte de conduit souterrain, on aperçoit 2 hommes, et une main accusatrice désigne une femme tenant un fruit. Est-ce Ève? Sur le panneau de l'enfer, une truie abbesse embrasse un réprouvé. On aperçoit un parchemin avec des sceaux. S'agit-il d'indulgence? Pour couronner le tout, il y a peut-être un lien entre les 3 scènes dont nous ne connaissons pas la signification.